Bonjour mes amis, vous avez rien vu. Bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bon, bah depuis tout à l'heure vous allez bien. Alors, ouais, j'ai eu la réflexion comme quoi ça faisait du bruit, il y avait du bruit, un souffle dans mes vidéos. Bah écoutez, je sais pas. Bah, j'ai bidouillé, bon j'espère que ça va mieux. Si ça va pas mieux, bah écoutez, j'en suis navrée, mais je ne comprends pas d'où ça viendrait. On va faire la voyance de la semaine, mais j'ai plus envie de les faire, ces voyances, je sais pas pourquoi. C'est la semaine du 29 janvier 2024 en France. La semaine, j'ai brassé les cartes, hein. La semaine du 29 janvier 2024 en France. Bon. Et puis on va peut-être faire... Alors c'est toujours à l'envers en ce moment. Donc, tout est retardé, hein. Voilà, c'est à l'envers, c'est retardé. La réussite, la maîtrise et la force. Ça risque peut-être de dégénérer un petit peu, parce que là, oh, ouais, le gros truc arrive, hein, de semaine en semaine, c'est-à-dire un peu de destruction, hein, ouais, enfin une grosse destruction qui va marquer les esprits. Le discours du gouvernement ne passe pas du tout, hein. Et le gouvernement, il est vraiment impuissant, hein. Donc le pouvoir est élu, mais ça dure. De toute façon, vous avez compris quand même. Je veux dire, alors, puis là, tout le monde a compris, hein, je crois, à moins d'être particulièrement bouché. C'est même pas... c'est le gouvernement, il gouverne rien, en fait, hein. Alors, d'une part, il y a l'Europe, et puis... mais qui sont les donneurs d'ordre? Les donneurs d'ordre, en fait, c'est ça la bonne question, hein. Tout le reste, on s'en fout. C'est pas Macron qui dirige, hein, mais ça se voit. Alors, on a une palanquée là, à la télé de traîtres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les agriculteurs qui bouffent à tous les râteliers. Mais ça, je l'avais écrit hier à une amie. Je lui ai dit, bah, de toute façon... il se passe des trucs derrière notre dos, entre les chefs des syndicats, les chefs de file et le gouvernement. Il y a des chèques, hein, qui se signent. Et tu vas voir, il y a deux solutions, soit ça dégénère, soit au bout du deuxième chèque, tout le monde rentre chez lui. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? T'as l'Europe, et puis t'as le marché. Quand même... rappelons-nous ensemble que les marchés agricoles, c'est... j'ai oublié mon verre d'eau là-bas, je vais mettre en pause. Les marchés agricoles, c'est à Chicago, quoi. Donc, quand t'es paysan breton, que t'es tenu, vissé par l'Europe, les directives et les trucs européens, là, qui veulent rien dire, 14 formulaires à remplir pour planter... une chaînée de 10 chaînes, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À partir de là, t'as accepté les aides. Et puis, de toute façon, dans les agriculteurs, faut arrêter de se mentir, t'as des mecs, ils ont aucun intérêt à ce que la PAC, la politique agricole commune, là, s'arrête. Ben non, ils y ont pas intérêt. Ceux qui y ont intérêt, c'est les petits. Et encore... pour être juste, dire, tu vas les vendre à qui tes choux-fleurs? Tu vois, bon, voilà. Je veux dire, on est dans un système financier, financiarisé. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Voilà. Tout le monde l'a accepté. Bah ouais.
ça sert plus à rien, quoi. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on te fait croire que ça sert à quelque chose. Mais non, ça sert plus à rien. Que ça sert à quelque chose, que tu ailles manifester, gna gna gna, que tu foutes du lisier partout. Ou d'ailleurs que les employés se révoltent, machin. Les employés, de toute façon, ils sont remplaçables. Et comme je dis toujours, et c'est choquant, c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est quoi ta valeur ajoutée? Si t'en as peu ou pas, ce qui est quand même... il y a énormément de gens qui n'ont aucune valeur ajoutée particulière, voilà, bah restez chez vous, de toute façon, moi j'y peux rien, comme je dis toujours, c'est pas moi qui ai voté pour eux, démerdez-vous. Je suis en colère en fait, je suis extrêmement en colère. C'est le marché des matières premières à Chicago qui fait la pluie et le beau temps, d'accord? Partir de là, voilà. Alors, soit tu vas à Chicago déglinguer leurs trucs, mais bon, tu n'y arriveras pas. Soit tu prends les aides, et puis bon, de toute façon, ils vont débloquer des aides, voilà. Donc, vous voyez ce que c'est, les aides? Vous voyez ce que c'est? C'est comme quand tu lances une carotte à un âne. C'est du même acabit, pareil. Et les aides, il y en aura de moins en moins. Parce que justement, tu n'as aucune valeur ajoutée. Quand je dis tu, moi non plus, j'ai pas de valeur ajoutée particulière. Hein. Voire même en vieillissant, on va m'expliquer que comme je vieillis, je ne sers plus à rien. D'accord? Donc je suis vraiment, donnez-moi des aides, quoi. Pour que je m'achète une canne. Tu vois, c'est bon. Donc tu l'as dans l'os, de toute façon, t'es enfermé, quoi. Regardez ce qui s'est passé avec quand ils ont viré les soignants, là. D'accord? Ah ouais, c'est pas bien, on va manifester, machin. Ça a servi à quoi? Rien. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. Et eux, ils ont les moyens de leur politique que toi, t'as pas. Ah ouais, mais t'es défaitiste. Attendez, je mets en pause parce que j'ai mon verre d'eau là-bas. Je suis pas défaitiste. Ouais, je suis revenu avec mon verre d'eau. Je suis pas défaitiste, je suis lucide. Est-ce que vous vous souvenez de 2008, là, le marché immobilier qui s'est effondré? Avant, il y avait eu le marché des nouvelles technologies, tout le monde a perdu du pognon, mais enfin bon, personne n'en a parlé. En 2008, il y a Sarkozy qui est arrivé tout fier, et puis il a filé du fric aux assurances. Et mieux que ça, aux banques assurances. Non mais... Et on a tous accepté. J'ai vu personne dans la rue parce que tout le monde était terrorisé. Ah, je vais perdre ma maison. Bah, t'as perdu ton âme. T'as perdu ta dignité surtout. Voilà. Et tout le monde était content que le système perdure. J'ai vu personne dans la rue, moi, disant il faut que le FMI sorte de la Grèce. D'accord? On a tous payé, tout le monde était ravi. Putain. Et ils font pareil avec les soignants virés, avec l'agriculture, avec l'immigration. C'est-à-dire, toi, tu veux un truc, et ben tu l'as pas. Voilà, c'est tout. Ils se démerdent toujours. Ouais, il y a 80% des Français, mais j'étais morte de rire, qui veulent plus d'immigration. Eh ben, t'en auras davantage. Tu vois, voilà. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complet. Là, qu'est-ce qu'ils veulent pas? Ils veulent pas le retour des gilets jaunes, machin. Ils veulent pas que les camionneurs, que certains, parce que lesquels on sait pas, en fait, certaines professions s'agrègent aux agriculteurs et manifestent dans les rues, etc., etc., avec tout ce qu'on connaît des gilets jaunes. Hein. Donc ils veulent éviter ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Hop, je te balance un chèque. Et qu'est-ce que je dois dire, moi? Ah bah t'es trop bon. Tu vois, voilà. Ah ouais, t'es trop bon. Elle prend l'oseille et tire-toi, quoi. Hein, c'est ça l'histoire. Et moi, je crois que, parce que là, tout est bouché, on n'y arrivera pas.
Quand tu vois l'Ukraine qui arrive sur le marché agricole, mais qu'est-ce que tu veux? Et on l'accepte, parce que Poutine, il est méchant. Alors, comme Poutine, il est méchant, tu vas te retrouver avec du blé ukrainien, non, attends. Et pourquoi pas du blé sibérien? Parce que si Poutine, il veut être méchant, il balance son blé sibérien, il rentre dans l'Europe. Et je me rends de rien. Non, mais ça veut plus rien dire, les amis. Et la loi immigration, c'est vraiment le machin qui... Je vous l'avais dit, hein, j'en ai même pas parlé, après j'en ai plus reparlé. Et cette loi immigration, elle était vide. Elle était vide à la base. Et ben là, elle est encore plus vide. On l'a eu encore plus profond. Bon, on l'a eu profond sur l'agriculture, on l'a eu profond sur l'immobilier, on l'a eu profond sur les commerces. Je vous l'ai mis en communauté. Ils ont détruit les centres-villes, ils ont détruit l'agriculture, ils détruisent l'immobilier, c'est-à-dire la propriété privée. Hein. Alors, ouais, c'est pas bien la propriété privée, bah retourne au cause. Si t'as de la chance, t'auras un sauve-cause. Tu vois, j'entends des trucs, moi je te jure. Quand tout appartiendra aux institutions, que tu seras vraiment dans le régime soviétique, tu vas voir comment ça va tourner. Et c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils en ont rien à foutre de nos gueules. On finira qu'on sera tous sous une tente quechua et qu'on paiera un loyer en plus. Bah, grosso modo, alors évidemment, là, c'est satirique ce que je dis, mais quelque part, c'est ça l'idée, quoi. Donc, c'est qui les donneurs d'ordre? Quand tu vois la pantalonnade ukrainienne, avec finalement, c'est l'agriculture des investisseurs américains qui va s'en sortir sur le dos de l'Europe, mais moi je dis bravo les mecs, bah, bravo, vous êtes trop forts. Quand tu vois qu'une voiture électrique c'est 5000 litres d'eau pour une batterie de voiture électrique, et que les écologistes te disent de rouler en électrique, mais je veux dire, t'as atteint le fond, quoi. T'as touché le fond. Donc, moi, j'ai plus rien à dire. Hein. Je n'ai plus rien à dire. Quant aux Jeux Olympiques, vous inquiétez pas, il y aura des forces de police étrangères, européennes, ne serait-ce qu'européennes. Mais si l'Europe est en difficulté pour les JO à Paris, vous inquiétez pas, la Chine se déplacera, les Américains se déplaceront, ne serait-ce que les Anglais se déplaceront. C'est vrai que mon ordinateur il ronfle. Écoutez, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Donc, comme je ne sais pas ce qui se passe, eh ben, on va continuer. Quand même, malgré le bruit qui effectivement existe, il y a vraiment un bruit. Bon, j'y vais, j'arrête de parler. Je veux faire une vidéo de Trump. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à part on l'a dans l'os? On l'a dans l'os, je veux dire, d'une façon, on est prisonnier, quoi. Et je vois absolument pas. Le système, il va s'effondrer de lui-même. C'est comme, je vous l'ai déjà dit il y a longtemps, mais c'est l'ex-URSS. L'ex-URSS, elle a eu besoin de personne pour s'effondrer. Hein. Elle s'est effondrée toute seule. Bah, regardez qui travaille. Hein. Voilà. Il y a un moment donné, la maintenance ne sera plus assurée. Ouais, ça va s'effondrer tout seul. Moi, j'attends le premier viaduc qui va s'effondrer. Je vous l'ai dit déjà, mais c'est vrai. Ce sera comme l'ex-URSS. Mais ils en ont rien à foutre parce que ce qu'ils investissent en France, en Ukraine, à droite, à gauche, bah, ils l'investiront ailleurs. Hein. Tu as des continents entiers où il reste des investissements à faire. Donc nous, on va vivre un lent effondrement qui va nous mettre au niveau d'autres pays. Bon, bah, et on n'y peut rien, c'est comme ça. Parce que de toute façon, en dernière analyse,
c'est eux qui ont la force légitime. Hein, légitime de quoi d'ailleurs? Quand ils sont tous élus à 12% des inscrits, de rien, quoi. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Et je vois mal les Français se révolter alors que tout le monde a un fil à la patte. Vous comprenez? Voilà. Il y a ceux qui touchent les aides, ceux qui payent les crédits. Donc, on est tous enfermés, quoi, dans nos trucs. Donc, quand on nous balance un chèque, on le prend. Bah, c'est tout. Et vous inquiétez pas, l'effondrement, il arrive, mais pas parce qu'on va se révolter, parce que les maintenances, et vous avez qu'à voir l'hôpital, l'éducation nationale, etc., quand ça va toucher les viaducs, ça va s'effondrer. Bah, vous voyez bien la natalité. Je rappelle quand même que Emmanuel Todd, qui est connu et reconnu dans le monde entier, etc. Pourquoi il est connu? Parce que c'est le premier qui a modélisé la chute de l'URSS. Et comment? En disant que depuis plusieurs années en URSS, la natalité s'était effondrée et le nombre de décès avait augmenté. Les courbes décès-natalité s'étaient croisées. Ben, regardez où on en est, nous. Elles se sont croisées, ça fait déjà 3 ans. La natalité est inférieure au nombre de décès en France. Donc, vous voyez, l'effondrement, il est là, quoi. Et c'est pas le fait qu'on fasse moins d'enfants, parce qu'au Japon, ils font pas du tout d'enfants, et ils sont pas dans notre situation financière du tout. Mais dans un pays comme la France, effectivement, ça a une résonance. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas au Japon. La France, semaine du 29. Ah, puis je pense à Trump en même temps, mais ça va pas. Hein. La France, semaine du 29. Mais, écoutez, les cartes, elles se sont placées toutes seules à travers les mouvements de mes mains. Donc, on va les laisser comme elles se sont placées. Parce que là, j'y peux rien, en fait. Bah, c'est quand même toi, Wendy. Bah oui, mais mes mains se sont animées toutes seules. Oh, elle ressort, elle ressort. Et avant de faire la vidéo, je voulais aller regarder quand est-ce qu'il y avait une lune qui faisait un truc, mais en fait, c'est pas ça que ça me dit, ça. Bon. C'est la seule qui soit à l'endroit. Oh là 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 là. Avast qui me fait des trucs sur mon écran. Voilà. Je te jure, vraiment. Hop. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait du bruit. Il faudrait que. Bon, bref. Elle est à l'envers, donc le pendu à l'envers, la lune à l'endroit. Le blabla à l'envers, la propagande, l'empereur à l'envers. Bon, j'ai tout à l'envers, d'accord. Et la grande prêtresse à l'envers. Okay. J'ai le pape et la papesse. Hein. C'est pas rien. Ça manque de force, tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir comme discours politique, hein? Au fait, je voulais vous dire, vous avez vu Attal? Attal, il a fait ça toute sa vie, Premier ministre, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et quelque part, il est mieux que Macron.
comme blablateur. Il est plus efficace. Alors rien, tout est retourné, ça va attendre la semaine prochaine. Ce que vous voulez que je vous dise, rien. Je vais les recouvrir avec ce jeu. De toute façon, j'avais pas tellement envie de faire ces voyances de la semaine. Et je sais pas pourquoi. Ça fait 2 semaines que j'ai pas envie. Donc, on va recouvrir. Si j'ai des cartes de temps, des cartes qui me plaisent pas, je recouvre. Mais c'est une voyance n'importe comment. Un peu, ouais, mais bon. Le trône. Les apparences. Il y a quand même beaucoup de choses cachées. Non? Regardez. Il y a vraiment des désaccords ici. Des plus loin accords. Il y a vraiment des trucs cachés, glauques. On n'y voit rien. C'est la nuit. On galère. Bon. Des manifestations sur la papesse. Comme c'est sur la papesse, ça risque de pas prendre, de pas tout détruire. J'ai pas de carte de destruction, mais j'ai un pouvoir là, ici, quand même très attentif. Hein. Attentif parce qu'il ne sait pas comment répondre ici. Bon, il va trouver. Hein. Changement. Un pouvoir ici qui va se transformer. Cette transformation qui va nous amener à des manifestations. Des ombres, des secrets. Il y a beaucoup de secrets qui m'ont pas l'air révélés du tout d'ailleurs, parce que tout est à l'envers cette semaine. Beaucoup de secrets. Hein. J'ai secret ici, secret là et secret là. Des secrets partout. Bah, si c'est secret, en même temps, tu vois, on s'en fout, quoi. Et j'ai du changement. Avec ce pendu à l'envers, déjà, parce que bon, quand il est à l'envers, il veut se détacher, comme tout le monde le sait. Ah, j'ai du transport, ouais. C'est pas évident que ça soit terminé, hein, les manifestations. Hein. Mais par contre, ici, ce que va faire le gouvernement, la réponse gouvernementale, elle va pas être entendue, en tout cas pas cette semaine. Là, j'ai manifestation, un mouvement en foule. J'ai des déplacements, des mouvements secrets. Attention, hein. Beaucoup de secrets. Des manifestations, du mouvement. Alors, on peut penser aux agriculteurs hein, qui vont pas se laisser faire ici. C'est marrant, mais ça fait 2 semaines que les discours du gouvernement, dans les cartes, hein, la semaine dernière c'était pareil, cette semaine c'est encore pire, les discours du gouvernement ne sont pas audibles. Mais vous savez, pour ceux qui appellent aux révolutions, là, j'ai envie de vous dire, calmez-vous quand même. Hein. Une révolution, il n'y a rien de moins sympathique qu'une révolution. C'est des morts, de la famine. Alors vous allez me dire, on n'en est pas là, regarde mai 68. Mais mai 68, on n'était pas du tout dans la même configuration. On avait une agriculture florissante. Nous étions le grenier de l'Europe, pour ne parler qu'agriculture. Hein. En 68, quand on allait à l'école,
on savait faire des preuves par 9. Hein. Aller demander à un gamin une preuve par 9, c'est même pas que ça existe. Donc non, en 68, on n'était pas dans la même merde, hein, en fait. Parce que là, c'est complet, hein, quand même. Enfin, les commerces fermés, les agriculteurs qui se suicident, l'éducation nationale qui apprend tout, sauf lire et compter. Voilà. Même l'uniforme à l'école, c'est pas passé. Les gens n'en veulent pas. Allez. Oh, j'aurais pas dû faire comme ça. Tant pis. La semaine du 29 janvier 2024 en 3/4 parce que le DCK, c'est bien et c'est pas bien à la fois, quoi. Faut pas trop... Ah, bah tiens, j'en ai 4. Alors, j'ai lu, hein, je lis vos commentaires, bien sûr. Et je vous mets des petits cœurs. Et puis, je libère tous les jours des gens de la modération. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit que le DCK, c'était pénible parce que les cartes étaient collées. C'est vrai. À la preuve. Mais bon, on va pas critiquer le DCK, ça sert à rien. Donc la semaine, une semaine de fête, de célébration, bon, très bien, de fête en tout cas. Encore, c'est festif. Et ça déménage, comme dans mes cartes, comme dans mes tarots. Voilà, j'ai encore un déménagement. Ouais, moi, à mon avis, les agriculteurs, ils vont prendre des... Et là, c'est un gouvernail. Le gouvernail. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce gouvernail? Le gouvernail, on peut penser, même quand on est un peu abruti comme moi, et que c'est le matin très tôt, il est à peine 6h25. Ah, le gouvernement va avoir une idée. Bon, il va se regarder le nombril. D'accord. C'est plutôt sympathique ici. J'ai toujours cette notion de va-et-vient. Mais quand même, avec cette carte centrale, bon, déjà j'ai l'hiver. Est-ce qu'il va neiger? Très certainement. Il a plu pendant 2 jours. C'est épouvantable ici. C'est vraiment un vrai hiver qu'on a. Froid, pluvieux, neigeux. Givré, comme Wendy. Donc, ici, j'ai un changement, j'ai une circulation. J'ai une circulation forcément motorisée dans la joie. Mais j'ai aussi une joie gouvernementale. Ah, mais c'est peut-être Attal qui va parler la semaine prochaine. Vous savez, la politique générale, le discours de politique générale, et qui va se regarder le nombril. Bon, d'accord. Mais là, le gouvernement, il a une idée lumineuse. C'est Géo trouve tout, Gabriel Attal. Moi, je l'ai trouvé très fort. Hein. Je vous le dis, je vous l'avais dit dans les cartes, c'est un tueur. Attal, il est meilleur que Macron en blablatement. Il blatère comme les chameaux, mais il est meilleur que Macron. Quant à tous les partis là, confondus, quel que soit, je m'en fous de droite, de gauche, ça veut plus rien dire. Hein. T'as vu où la politique de droite et de gauche et de machin, bon bref. Qui ont tous voté pour le Mercosur, bah, je vous félicite. J'étais morte de rire. Quand tu vois qui a voté pour le Mercosur, hein, c'est-à-dire les accords agricoles avec le Chili, le Brésil et tout le bastringue, t'as même des écologistes qui s'abstiennent. Ça, ils sont même pas capables de voter contre. T'as 2 groupes sur 4 dits écologistes qui s'abstiennent.
Ah putain les mecs, ça vous dérange pas les containers chinois qui polluent les océans, quoi. Vous en avez rien à foutre, quoi. Bon, bah c'est bien, j'ai noté. Hein. Oh les mecs, vraiment. 5000 litres d'eau pour une batterie de voiture électrique, ça vous dérange pas non plus, non? Bah non, ça, voilà. Je te jure, mais quelle bande de brêle. C'est pour ça que je vous dis, on laisse aller, quoi. Même s'il y a du mouvement ici, même s'il y a du mouvement, mais je pense plutôt qu'il va faire très froid, moi. Le mieux, c'est prendre l'échec et fermer sa gueule, quoi. De toute façon, on ne peut plus rien faire. Donc, tout est verrouillé par la finance. Et c'est pas par l'Europe. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est qui les donneurs d'ordre? Qui sont les donneurs d'ordre? C'est pas l'Europe. À qui obéit-elle? C'est ça ma question. Aux mêmes qui nous ont fait racheter les dettes des banques assurances quand même. Ils ont osé. Ils ont osé en 2008. Qui ont mis la Grèce sous tutelle du FMI. C'est les mêmes. Sauf que d'année en année, ils ont renforcé leur verrouillage. Et comme moi, j'ai pas voté pour eux, bah... Et de toute façon, je sais même pas si j'ai voté. Je vais voir hein, comment ça... Voilà. Parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est tout. Et que moi, comme les autres, comme vous, je veux dire, on est collectivement responsable de ce qui nous arrive. Hein. Ah ben oui. Et quand je pense à ces malheureux gilets jaunes, éborgnés, handicapés à vie, putain, quand je pense à eux, et qu'on a vu les émeutes en juillet, et qu'on a vu là, et il se passe rien. Mais les gilets jaunes, ça, ils en ont pris plein la tronche. Et ça, les gilets jaunes, c'était vous et moi. Hein. Vous et moi. Bon, la semaine du 29, qu'est-ce que... Est-ce qu'Attal... Est-ce que... Est-ce que Gabriel Attal va réussir son discours de politique générale? Oh bah ouais, hein. Oh putain, mais regardez ça, quoi. Alors déjà, j'ai Louis, hein, tout simplement. J'ai la réussite totale. J'ai la force. Tout le monde l'adore. Et il réunit les groupes. Voilà. Bon, ensuite, ça se gâte. D'accord? Ensuite, ça se gâte. Mais je suis déjà très loin. Hein. Voilà. Il y a une scission, hein, très certainement. Une scission politique. Dans les groupes qui soutiennent Macron, quoi. Mais regardez-moi ce jeu, quoi. Je ne veux pas aller plus loin. Hein. Est-ce qu'il réussit sa politique générale? Bah ouais. Hein. Oh putain. Je vous dis, il est plus fort que Macron. Et vous savez pourquoi il est plus fort que Macron? Parce qu'il est d'un milieu social plus élevé que celui d'Emmanuel Macron. Même si, je veux dire, c'est son milieu. C'est un mec Attal, je l'ai vu hier, 2 secondes, 3 secondes, et qu'est-ce que j'ai vu? Je ne l'ai même pas écouté, je n'avais pas besoin de l'écouter. J'ai vu la tête qu'il faisait. Quand j'ai ouvert la télé, pour tout vous dire, je suis tombée sur BFM. Qu'est-ce que je vois sur BFM? Gabriel Attal. Et je vois mon petit Gabriel très à l'aise, le sourire aux lèvres, le corps très très détendu. Et je sais pas ce qu'il racontait parce que je l'ai pas écouté, je me fous de toute façon. Voilà. Pour les raisons susdites. Hein. Et
Et ça, c'est son milieu social qui lui donne cette aisance corporelle, du langage corporel, cette aisance dans l'expression, c'est son milieu social. Alors Macron, on ne sait pas par qui il a été élevé, hein, alors, il y en a qui disent par ses parents, les autres par sa grand-mère. Moi, c'est dans les articles du Monde, hein. Donc on ne sait pas. Mais quand on les voit tous les deux, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y en a un, son milieu social l'a préparé à la fonction, vous voyez. Vous savez, quand les gens sont très riches, si vous avez l'occasion de les croiser, pas de les croiser, on va libérer Jérusalem, hein, de les croiser dans la rue. Je vous conseille vivement de voir, de regarder attentivement les postures physiques des femmes riches. C'est tout. Bon, bah Attal, ok, donc il va être encensé, ok. Et si je me trompe, c'est pas grave. Et je voudrais faire un tirage Donald Trump que j'ai dans la tête. Mais un petit comme ça là, hein, parce que je ferai un grand tirage Donald Trump. Là tout de suite c'est, est-ce qu'il va continuer son ascension? Allez, Donald Trump. Est-ce que Donald Trump va être investi par les républicains, les cartes? Est-ce que Donald Trump va être investi comme candidat unique républicain pour les élections de 2024 aux États-Unis? Eh ben, c'est pas gagné. Et ça me parle de sa vie privée, surtout. Ouais. Vous voyez? Alors, avec ces deux cartes-là, oui. Si on se dit, ça c'est les USA, les votes, etc., oui. Mais j'ai ça quand même. Est-ce que sa femme va pas demander le divorce? Alors, avec ces deux cartes, elle serait sortie en premier, je vous dirais oui. Oui tout de suite. Mais j'ai ça quand même, hein. J'ai cette espèce d'éloignement d'une femme. Si c'est sa femme, c'est pas bon, hein. Ça fout mal. Hein. Ah bah ça la fout mal, vous connaissez les républicains américains, hein, Dieu, patrie, machin. Parce que eux, ils ont Dieu dans leur constitution. In God we trust. Donc il vaut mieux que tu sois marié. Ben pourquoi ça te fait rire? Parce que tout ça c'est de la vitrine. Hein. C'est pas parce qu'ils sont mariés qu'ils trompent pas leur bonne femme, quoi. Ou que leur bonne femme ne les trompe pas, vous voyez. C'est pas parce qu'ils sont mariés qu'ils parlent même entre eux en couple. Et c'est pas parce que t'es pas marié que t'es pas amoureux, amoureuse. C'est trop simple. On est d'accord. Mais bon, t'as la vitrine, quoi. Il faut que tu sois marié, que tes gosses soient propres sur eux, machin. Hein, Biden? Que ton gosse soit propre sur lui. Ah, si c'est Biden au niveau démocrate, non mais attends. L'autre Askar Kapak, l'autre qui tient pas debout, non mais attends. Je rêve. Si les démocrates n'ont que ça, bah je les plains. Bah évidemment, il y a l'état profond, et ça se voit, mais grâce à Biden, au moins, tout le monde sait qu'il y a un état profond. Hein. Bon, avant, on savait aussi, mais là, c'est clair. Bon, est-ce que Trump, les cartes, est-ce que Donald Trump, est-ce que Donald Trump sera investi par le parti républicain? On y va les cartes, hein. C'est parti. Oui. Bah attends, en positif, pas déconner non plus. Hein.
Oui, oui, oui. Alors effectivement, ça arrive en contre, hein, c'est-à-dire oui, mais bon, en obstacle, on a quand même toutes les procédures qu'il doit subir, qu'il est en train de subir, qu'il va subir. Hein, bon alors, le changement. Attention, hein. Il y a un changement dans les procédures. Avec cette carte-là, on va savoir. Il y a un changement dans le prestige aussi, d'ailleurs. Le prestige qu'il peut avoir, parce que Donald Trump, il est en tête, largement en tête, dans les sondages américains. Bien largement. Par rapport à Biden. Donc si on lit les sondages aujourd'hui, on se dit, ah ben Trump il est élu. Non mais aux États-Unis ça se passe pas comme ça. Ils font des sondages toutes les 5 minutes. Et puis c'est comme chez nous. Hein, qui détient, celui qui détient l'institut de sondage, il lui fait dire ce qu'il veut. Hein. Moi j'aime bien les statistiques quand je les fais moi-même. Hein. Bah ouais, Churchill. Et c'est tout à fait ça, les statistiques. Allez hop, on y va. Ouais, j'ai quand même l'impression. Hein. Ouais. Est-ce qu'on les recouvre? Ouais, j'aurais plutôt envie, ouais. C'est bien parti hein, pour Trump. Et puis j'ai quand même ma coupe. Hein. C'est bien parti, mais là, ici, ça va pas être facile non plus. Hein. J'ai quand même toutes ces procédures. Hein. Est-ce que là, ici, on me reparle encore de sa femme? Je sais pas. Ouais, j'ai le vide hein, qui ressort. Ah. J'ai quand même le danger. Hein. Ouais. Là, ici, c'est très positif. Et en plus, elle sort en positif. Mais quand même, j'ai pas que du positif. Moi, je dirais oui, surtout que celle-là, là, je voulais la mettre là et c'est la force. Hein. Oui, il sera certainement investi avec ce tirage-là, mais ça va pas être facile. Ici, ça veut aussi, ici, là, ça peut aussi me dire que les procédures vont s'arrêter. Hein. Les procédures ici vont s'arrêter. Alors, une histoire de fesses, que ça m'étonnerait pas. Une histoire de fesses, ou sa bonne femme, ou je sais pas quoi. Ça ne m'étonnerait pas. Ou une procédure liée à une histoire de fesses, ici, ça ne m'étonnerait pas. Mais quand on a ces deux cartes-là, l'une en positif et l'autre en résultat, ouais, j'ai envie de dire oui, il sera nommé représentant, sera élu quoi, par son camp, représentant républicain. Oui. Comme la coupe nous l'indiquait. Maintenant, est-ce que ça va être une vallée de roses? Non. Mais enfin, il est bien parti, Pépère. Hein. Alors pourquoi Trump? Je ferai Biden un autre jour. Là, c'était vraiment pour ça, pour demander au cas s'il serait investi. Alors oui, a priori oui. Hein. Et puis surtout à la coupe, ces magnifiques cartes. Voilà. Au moins, si c'est Trump, bah on rigolera un petit peu. Hein. Bah ouais. Parce qu'ils vont être tous contre lui. Hein. Ceci dit, Trump fera une politique pro-américaine. Et comment lui en vouloir? C'est son job. Hein.
Donc, est-ce que ça va arranger nos affaires à nous? Non. Clairement, non. Mais c'est comme ça. Bon, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière Trump, derrière Biden, derrière si. On n'en sait rien. Qui fait de la propagande? Ça peut être les Chinois, ça peut être Dubaï, l'Arabie Saoudite, qui d'autre, les Russes. Voilà, vous comprenez? Pour les uns ou pour les autres, pour mettre le chaos ou faire élire un ami, entre guillemets. Vous voyez? Et ça, tu peux pas le savoir. Ah non. Non, non. Bon, je vous laisse, j'ai beaucoup parlé. Bon, ben, cette semaine, j'ai quand même la Lune qui sort 2 fois. Hein. Je crois. Hein. Je crois qu'elle est sortie aussi. Hein. Je crois qu'elle est sortie encore à la coupe. Donc, la Lune, j'aime pas. La Lune, j'aime pas. Voilà. Ouais, mais Wendy, c'est bien la Lune. C'est les femmes et tout ça. Ouais, bof. Non, j'aime pas. C'est les reflets. Voyez? J'ai tiré la Lune et le miroir. Hein. Donc cette semaine, pour nous, en France, c'est vraiment des reflets. C'est glauque, quoi. C'est pas... voilà. Allez, je vous fais des bisous, mes amis. Des gros bisous et je vous dis à très vite. À très vite, mes amis.